Je n'en peux plus de cette situation. J'ai travaillé si dur pour Émile toutes ces années, et voilà comment il me traite. Émile est à moi, pas à cet imbécile de femme. Je suis amoureuse de mon patron, Émile. Mais il est tellement concentré sur sa femme, Rebecca. J'ai besoin de votre aide pour récupérer Émile. À chaque fois que tu gagneras quelque chose grâce à Émile, tu devras diviser les bénéfices en deux. Une moitié pour toi et l'autre pour moi. Vous voulez dire que je dois vous donner une partie de ce que je vais obtenir chez Émile? Exactement. D'accord, monseigneur. Je suis prête à faire ça. Si cela m'aide à récupérer Émile, je le ferai. Parfait. Ensemble, nous allons faire en sorte que tout se déroule comme prévu. Suis mes instructions, et tu auras ce que tu souhaites. Et toi? Bonjour, monsieur Émile. Comment allez-vous ce matin? Bonjour, Jeannette. Je vais bien, merci. Et toi? Puis-je faire quelque chose pour vous aujourd'hui? Oui, en fait. Pourrais-tu vérifier si j'ai des rendez-vous avec des clients aujourd'hui? Je veux m'assurer que tout est en ordre. Alors, aujourd'hui, vous avez des rendez-vous avec monsieur Dupont à 10h, puis une réunion avec madame Lefebvre à 14h. Parfait, cela me rassure. Et que dirais-tu de préparer un récapitulatif pour chacun d'eux, histoire que je sois bien préparé? Absolument, je m'en occupe tout de suite. Voulez-vous que je m'assure d'avoir tous les documents nécessaires prêts pour la réunion avec madame Lefebvre? Oui, c'est une bonne idée. Merci, Jeannette, ta diligence est toujours appréciée. Merci à vous, monsieur Émile. Je fais de mon mieux pour que tout se passe bien. Je n'en doute pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Merci, je n'hésiterai pas. Je vous laisse à votre travail alors. À tout à l'heure, Jeannette. Bienvenue à la maison. Comment s'est passée ta journée? Tout s'est bien passé au travail. C'était une journée chargée, mais productive. Et toi, comment s'est déroulée ta journée? Ça a été. J'ai essayé de faire quelques tâches à la maison, mais notre fille n'a pas voulu m'aider aujourd'hui. Oh, vraiment, que s'est-il passé? Je lui ai demandé de m'aider à ranger, mais elle a refusé et a préféré jouer à ses jeux. Ça me fait mal de voir qu'elle ne veut pas passer du temps avec moi. Je comprends, c'est difficile quand elle ne veut pas t'aider. Mais ne t'inquiète pas, je vais lui parler ce soir. Je vais lui expliquer que c'est important de soutenir sa mère et de passer du temps en famille. Merci, Émile. Ton soutien me fait du bien. C'est normal, je suis là pour toi. Prends un moment pour te détendre pendant que je m'occupe de quelques affaires avant le dîner. Que fais-tu ici toute seule dans ta chambre? Rien. Je ne veux rien faire. Pourquoi ne viens-tu pas passer un peu de temps avec nous? On s'inquiète pour toi. Parce que ma mère ne m'aime pas. Elle préfère faire ses trucs plutôt que de s'occuper de moi. Mais pourquoi tu dis ça, Virginie? Ta mère t'aime beaucoup, elle essaie juste de faire de son mieux. Peut-être, mais je n'ai pas envie de l'écouter. Et toi, tu ne m'aimes pas non plus, sinon tu viendrais me voir plus souvent. Ce n'est pas vrai, nous t'aimons tous les deux. Parfois, on est occupé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à toi. Peu importe. Je préfère rester ici. Je n'ai envie de rien faire avec vous. Je comprends que tu ne veuilles pas faire grand-chose en ce moment, mais il est important de se retrouver en famille. On peut essayer de trouver quelque chose d'amusant à faire ensemble. Je ne sais pas. On peut prendre notre temps. Je suis là si tu veux en parler ou si tu changes d'avis. As-tu eu l'occasion de parler avec Virginie aujourd'hui? Oui, je lui ai parlé un peu. Elle est vraiment frustrée et pense qu'elle n'a pas d'importance pour toi. Oh non, je ne voulais pas qu'elle se sente comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit qu'elle préfère rester dans sa chambre et ne veut rien faire. Elle a l'impression que tu ne te soucies pas d'elle. C'est tellement triste. Je l'aime énormément, mais j'ai l'impression de ne pas toujours réussir à lui montrer. C'est important que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ensemble, nous pouvons l'aider à se sentir mieux. En parlant de choses à l'intérieur de la maison, j'aimerais discuter d'un autre sujet. Je pense augmenter le salaire de Jeannette. Oh, vraiment? Pourquoi cette décision? J'ai remarqué à quel point elle s'investit dans son travail. Elle est toujours prête à aider et à aller au-delà de ses responsabilités. Je pense qu'elle mérite cette reconnaissance. Je n'ai aucun problème avec ça. Si elle travaille dur et mérite une augmentation, alors c'est tout à fait justifié. Merci pour ta compréhension. Je veux vraiment que notre équipe se sente valorisée et motivée. C'est une excellente initiative. Cela montre que tu es un patron attentif et juste. Jeannette sera sûrement ravie.
Je pense que cela fera une grande différence pour elle, et ça renforcera aussi l'esprit d'équipe. Bonjour, Jeannette. As-tu un moment pour discuter? Bonjour, monsieur Émile. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je voulais te parler de ton travail ici. J'ai vraiment remarqué tout le dévouement et les efforts que tu mets dans tes tâches. Oh, merci. J'essaie vraiment de faire de mon mieux. Et ça ne passe pas inaperçu. C'est pourquoi je suis heureux de t'annoncer que je souhaite augmenter ton salaire. Vraiment? C'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Émile. Tu n'as rien à dire, sauf que tu le mérites vraiment. Ton travail acharné et ton attitude positive font une grande différence ici. Merci encore. Je vais continuer à donner le meilleur de moi-même. Je n'en peux plus de cette situation. J'ai travaillé si dur pour Émile toutes ces années, et voilà comment il me traite? Émile est à moi, pas à cette imbécile de femme. Je suis celle qui a toujours été là pour lui, qui a donné le meilleur de moi-même, et elle, que fait-elle? Elle se croit tout permis. Quel plan puis-je élaborer pour détruire leur mariage? Je ne peux pas le laisser s'échapper entre mes doigts. Peut-être que je devrais aller parler au grand prêtre. Il doit avoir des idées pour m'aider à faire tomber leur mariage. Je vais tout faire pour récupérer Émile. Rebecca n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je ne peux pas croire que j'ai laissé cette situation aller aussi loin. Émile est tellement aveugle à ce qui se passe autour de lui. Rebecca pense qu'elle peut garder Émile à elle. Mais je l'aime, et je suis toujours là pour lui, bien plus qu'elle ne le sera jamais. Pourquoi devrais-je être la seconde dans sa vie? J'ai sacrifié tant de choses pour lui. Chaque jour, je vois combien il est heureux avec Rebecca, et cela me fait mal. Pourquoi devrais-je être la seconde dans sa vie? J'ai sacrifié tant de choses pour lui. Chaque jour, je vois combien il est heureux avec Rebecca, et cela me fait mal. Je ne peux pas laisser cette femme lui gâcher la vie. Je vais aller voir le grand prêtre. Peut-être qu'il aura une solution pour moi, quelque chose qui m'aidera à faire comprendre à Émile qu'il mérite. Une fois que j'aurai le soutien du grand prêtre, je vais tout faire pour prouver à Émile que je suis celle qu'il lui faut. Je ne veux pas rester dans l'ombre. Bonjour, monseigneur. Bonjour, Jeannette. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Eh bien, je suis amoureuse de mon patron, Émile. Mais il est tellement concentré sur sa femme, Rebecca. J'ai besoin de votre aide pour récupérer Émile. Je comprends. Les affaires du cœur peuvent être très compliquées. Ne t'inquiète pas, Jeannette. Je suis là pour t'aider. Vraiment? Vous pouvez m'aider? Oui. Je m'occuperai personnellement de la situation. Tu dois simplement suivre mes instructions, et tous tes problèmes seront résolus. Jeannette, je veux que tu comprennes bien les termes de notre accord. À chaque fois que tu gagneras quelque chose grâce à Émile, tu devras diviser les bénéfices en deux. Une moitié pour toi et l'autre pour moi. Vous voulez dire que je dois vous donner une partie de ce que je vais obtenir chez Émile? Exactement. Cela nous permettra de travailler ensemble efficacement. Je t'aiderai à atteindre ton but, et en retour, tu partageras tes gains. D'accord, monseigneur. Je suis prête à faire ça. Si cela m'aide à récupérer Émile, je le ferai. Parfait. Ensemble, nous allons faire en sorte que tout se déroule comme prévu. Suis mes instructions, et tu auras ce que tu souhaites. Merci beaucoup, monseigneur. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Émile. Prêt pour une nouvelle journée? Je vais au bureau maintenant. Passe une bonne journée, d'accord. Au revoir, Émile. Prends soin de toi et n'oublie pas de m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Je te le promets. À plus tard, ma chérie. Bonjour, monsieur Émile. Prêt pour une nouvelle journée de travail? Bonjour, Jeannette. Écoute, je veux que tu rentres chez toi aujourd'hui. Tu n'as rien à faire ici. Monsieur Émile, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi disiez-vous cela? J'étais prête à travailler sur nos projets. Juste, ne dis rien de plus. C'est mieux pour toi comme ça. D'accord, monsieur Émile. Si c'est ce que vous souhaitez. Sachez que je suis là si vous avez besoin de moi. Je ne peux pas croire que ça ait vraiment fonctionné. Le grand prêtre avait raison,
Tout est en train de se dérouler comme prévu. Émile n'a même pas remarqué ce qui se passe. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est attendre la suite de mon plan diabolique. Rien ne pourra m'arrêter. Rebecca n'a aucune idée de ce qui l'attend. Émile va bientôt comprendre à quel point je suis indispensable. Oui, tout va s'arranger. Je vais faire en sorte qu'Émile soit à moi. Il n'y a rien que je ne puisse accomplir. Monsieur Émile? Qu'est-ce que vous faites ici si tard? Calme-toi, Jeannette, écoute ce que j'ai à te dire. Je suis venu te parler de quelque chose de sérieux. Avec le temps, j'ai réalisé à quel point je tiens à toi. Ce que je ressens n'est pas juste une attirance, c'est plus profond. Je veux que nous ayons une relation, pas comme un patron et son employé, mais comme deux personnes qui s'aiment. Émile, qu'est-ce que vous allez faire de Rebecca? Rebecca, elle n'est rien d'autre qu'une erreur dans ma vie. C'est toi qui es la femme de ma vie, Jeannette. Je vais devoir réfléchir à tout cela. C'est un grand pas à envisager. Vous devriez rentrer chez vous. Il est déjà tard. Émile, s'il vous plaît. Prenez le temps de réfléchir. On en reparlera. D'accord, je vais rentrer, mais je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont sincères. Tout est enfin clair. Il a enfin compris ce que je représente pour lui. Une erreur dans sa vie? Rebecca n'a aucune chance contre moi. C'est moi qui vais lui donner ce qu'il désire vraiment. Je sais ce que je veux, et je n'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas. Émile sera à moi, et je ferai tout pour cela. Oui, c'est le début de quelque chose de grand. Émile, où étais-tu? Je me suis tellement inquiété, tu es rentré bien plus tard que d'habitude. J'avais beaucoup à faire aujourd'hui. Le travail au bureau était plus exigeant que prévu. Je comprends que tu sois occupé, mais s'il te plaît, la prochaine fois préviens-moi. Je m'inquiète quand tu ne donnes aucune nouvelle. Tu as raison, je suis désolé de t'avoir fait attendre et de ne pas t'avoir prévenu. Je m'assurerai de te prévenir la prochaine fois. D'accord. C'est tout ce que je demande. Tu veux manger quelque chose avant de te coucher? Non, c'est bon, je vais juste me reposer. Merci. Émile, où vas-tu si tôt? Je vais juste voir un ami. Rien de grave. Un ami? Depuis quand as-tu un ami que je ne connais pas? Rebecca, arrête de poser des questions inutiles. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Laisse-moi partir tranquille. Ne fais que m'inquiéter, Émile, ce n'est pas dans tes habitudes. Cesse de t'inquiéter pour rien. Je n'ai pas de compte à te rendre à chaque fois que je sors de la maison. Je vais revenir plus tard. Bonjour, Émile. Alors, quel est le plan aujourd'hui? Pas de plan compliqué aujourd'hui. Je voulais simplement passer du temps avec toi. Je suis venu t'amener faire un tour. Oh, ça, c'est parfait. J'avais vraiment besoin de ça. Merci, Émile. Je suis prête, allons-y. Émile, tu sais. Je me demandais, quand comptes-tu divorcer de Rebecca? On ne peut pas continuer comme ça éternellement. Jeannette, je comprends ton impatience, mais il faut que tu te calmes. Tout va s'arranger bientôt, je te le promets. Bientôt, Émile? Cela fait des mois que tu dis la même chose. Je ne veux plus être dans l'ombre, je veux qu'on vive notre vie ensemble, librement. Je sais. Rebecca n'est plus qu'une formalité. Les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Mais fais-moi confiance, je travaille sur ça. On aura notre nouvelle vie, toi et moi. Très bien. Je te fais confiance, Émile. Mais je veux que tu saches que je ne pourrai pas attendre éternellement. Je le sais, tout sera réglé bientôt. Fais-moi juste confiance. Alors, Jeannette, est-ce que tu as aimé notre petite escapade aujourd'hui? J'ai adoré, Émile. Ça fait du bien de passer du temps avec toi. Je suis vraiment contente. Et toi, tu as aimé passer du temps avec moi? Bien sûr que j'ai aimé. C'était parfait, j'ai vraiment apprécié chaque moment. Bon, il commence à se faire tard. Je vais rentrer chez moi maintenant. D'accord, Émile. Merci encore pour cette journée. Rentre bien. Pourquoi tu ne dors pas encore, maman? Tu fais quoi là, à cette heure? Il est déjà 21h, Virginie. Ni toi ni ton père n'étiez à la maison. Comment veux-tu que je dorme tranquille? Toujours la même chose. Tu t'inquiètes pour rien. On est des adultes, pas des bébés. Ce n'est pas une question d'être bébé.
Je suis ta mère, Virginie, et ton père n'est pas encore rentré non plus. C'est normal que je m'inquiète. Tu sais quoi? Tu veux toujours contrôler papa, comme si tu étais la seule qui sait ce qui est bien pour lui. Ce n'est pas bien. Je ne cherche pas à le contrôler, je veux juste qu'il soit en sécurité et qu'il prenne de bonnes décisions. Fais ce que tu veux, mais moi je vais me coucher. Arrête de t'inquiéter pour tout. Émile, d'où est-ce que tu sors si tard dans la nuit? Je m'inquiète pour toi. Je n'ai pas de compte à te rendre, Rebecca. Tu sens l'alcool. Comment se fait-il que tu aies pris tant d'alcool? C'est irresponsable. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Je fais ce que je veux. Émile, je m'inquiète pour toi. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Tu n'as qu'à te soucier de tes affaires, Rebecca. Émile, attends. Tout se passe comme prévu, grand prêtre. Émile commence à s'éloigner de sa femme, juste comme vous l'avez dit. Je sens que tout est bientôt à moi. C'est bien, Jeannette, mais n'oublie pas notre accord. Chaque victoire que tu remportes, chaque bienfait que tu gagnes auprès d'Émile, tu dois les partager avec moi. Sinon, tu en paieras le prix très cher. Oui, grand prêtre. Je n'ai rien oublié. Vous aurez votre part, comme convenu. Il vaut mieux pour toi que tu t'en souviennes toujours, car ceux qui manquent à leur parole envers moi subissent des conséquences que tu ne veux pas imaginer. Je ne vous décevrai pas, grand prêtre. Tout se passera comme prévu. Bien. Maintenant, va et fais ce que tu as à faire. Ce vieux prêtre. Il commence vraiment à compliquer les choses. Toujours à me rappeler cet accord. Fronçant les sourcils, comme si je ne pouvais pas réussir sans lui. Une fois que je mettrai les pieds dans la maison d'Émile. Une fois que tout sera enfin à moi. Je me débarrasserai de ce vieux méchant. Il ne me dictera plus rien. Il pense que j'ai besoin de lui pour tout. Mais une fois que j'aurai ce que je veux, personne ne me dira quoi faire, pas même lui. Émile est à moi, et je ne laisserai personne m'enlever ça. Personne. Maman, pourquoi tu es encore là, à te perdre dans tes pensées comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Virginie. C'est ton père. Je ne le reconnais plus ces derniers temps. Ses comportements, son absence, et cette odeur d'alcool, elle soupire, je m'inquiète pour lui, et pour notre famille. Sérieusement, maman? Au lieu de profiter de ta vie, de te détendre un peu, tu es encore là, à t'inquiéter pour papa? Franchement, tu passes trop de temps à te mêler des affaires des autres. Je ne me mêle pas de sa vie, Virginie. Je suis sa femme, et je me fais du souci pour lui. Pour nous. Eh bien, arrête. Papa est un adulte, il sait ce qu'il fait. Peut-être que tu devrais juste te détendre et le laisser tranquille. Moi, en tout cas, j'en ai marre de cette ambiance. Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter tout ça? D'un côté, il y a Émile, mon mari, qui m'abandonne émotionnellement, et de l'autre, ma propre fille, Virginie, qui me tourne le dos. Je ne comprends plus. Pourquoi, Seigneur? Est-ce que j'ai failli à mon rôle de mère, ou de femme? J'ai tout donné pour eux, pour cette famille. Et maintenant, tout s'effondre autour de moi. Seigneur, je t'en prie, montre-moi la voie. Donne-moi la force de supporter tout ça. J'ai l'impression que je vais m'effondrer. Aide-moi à comprendre ce que j'ai fait de mal, pour que ma propre fille ne me respecte plus, et pour que mon mari me traite avec autant d'indifférence. Je me sens si seule. Je ne veux pas perdre ma famille, Seigneur. Mais je ne sais plus quoi faire. Aide-moi, je t'en supplie. Émile, il faut qu'on parle. À propos de quoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Quelque chose que j'ignore moi-même? Je ne sais pas de quoi tu parles, Rebecca. Émile, ça fait 3 jours que tu ne m'adresses plus la parole. Tu es distant, froid. Tu es à peine à la maison. Je sens que quelque chose ne va pas. C'est parce que je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Quoi? Tu n'as plus besoin de moi? Exactement. Je pensais que tu finirais par le comprendre. Il n'y a plus rien entre nous. Ça fait longtemps que j'ai tourné la page, Rebecca. Mais... pourquoi, Émile?
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'abandonnes comme ça? Il n'y a rien à expliquer. Tu es juste une erreur dans ma vie, et maintenant, je veux avancer sans toi. Ah, Émile. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment tu te sens? Tant que tu es là pour moi, rien ne peut mal aller. Tout va bien, Émile. Je suis content de t'entendre dire ça. Si je suis ici, c'est juste pour me reposer un peu. J'ai vraiment besoin de me vider la tête. Il n'y a pas de problème, Émile. Repose-toi autant que tu veux. Je suis là, tu sais bien que je te soutiens. Merci, c'est pour ça que j'aime être ici avec toi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prépares des affaires? Virginie, je pense qu'on va partir d'ici pour un moment. Je veux qu'on aille rendre visite à ta grand-mère. Rendre visite à grand-mère? Pourquoi maintenant, tout d'un coup? Maman, je sais que tu mens. Ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est juste pour quelques jours. Ça nous fera du bien de changer d'air. Tu penses vraiment que je vais croire ça? Je vous ai entendu hier, toi et papa. Je sais ce qui se passe. Papa t'a renvoyé de la maison, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Pourquoi tu essaies toujours de tout cacher, maman? C'est ridicule. Je ne voulais pas t'inquiéter, Virginie. Je voulais juste te protéger. Me protéger? Tu penses vraiment que c'est en me mentant que tu vas arranger les choses? Dans tous les cas, moi je vais rester avec papa. Papa, je t'ai entendu avec maman hier soir. Et je dois te dire. Bravo. Bravo. Pourquoi tu dis ça, Virginie? Parce que tu as enfin compris ce que je te dis depuis des années. Maman essaie toujours de tout contrôler, de se mêler de nos vies. Elle te fait passer pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu l'as enfin mise dehors. Je suis vraiment contente pour toi. Ça c'est ma fille, il était temps que je fasse ce qu'il fallait. Ta mère ne comprenait pas que j'ai besoin de vivre autrement. J'ai pris ma décision, et je ne compte pas revenir dessus. Exactement. Elle te manipulait et essayait de tout diriger. Maintenant, tu peux enfin respirer, sans qu'elle soit là à tout surveiller. C'est bien ce que je voulais. Je ne supportais plus ces contrôles et ces questions incessantes. C'est moi qui décide de ma vie maintenant. Je suis tellement fier de toi, papa. Tu as pris la meilleure décision. Maintenant, on peut être tranquille, toi et moi. Plus de drame inutile. Exactement. Plus de drame, plus de contraintes. Je veux vivre la vie que j'ai choisie, sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Ma fille, bienvenue. Comment vas-tu? Comment va ta famille? Maman, tout va mal. Émile. Il m'a renvoyé de la maison. Il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi dans sa vie. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Et Virginie. Elle a choisi de rester avec lui. Tout a changé si brusquement. Émile est devenu distant, froid. Il ne veut plus me parler, et quand il le fait, c'est avec colère. Virginie. Elle pense que je contrôle tout, et elle m'en veut aussi. Je ne sais plus quoi faire, maman. Ma fille, je sais que c'est difficile, mais ne perds pas espoir. Tout problème a une solution. Rien n'est définitif. Ce que nous allons faire, c'est prier. Nous allons passer 3 jours en prière, toi et moi. Le Seigneur a toujours une réponse. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. 3 jours de prière. Maman, je ne sais pas si cela suffira. J'ai tellement mal, et je sens que tout s'effondre autour de moi. Ma fille, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. 3 jours de prière sincère peuvent changer des choses incroyables. Et la foi, nous allons nous battre dans la prière, et Dieu nous donnera une solution. Merci, maman. Je vais faire tout ce qu'il faut. J'ai besoin que tout ça s'arrête. Je veux juste retrouver ma famille. C'est ce que nous allons faire, ma fille. Ensemble, avec la force de Dieu, nous traverserons cette épreuve. Ne perds pas espoir, repose-toi, et demain, nous commencerons nos 3 jours de prière. Émile. Je suis si contente que tu sois là. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui?
Jeannette, j'ai une grande nouvelle à te dire. Rebecca a quitté la maison. Quoi? Tu es sérieux? Oui, c'est vrai. Elle a décidé qu'il valait mieux pour elle de partir. Maintenant, nous pouvons enfin être ensemble sans aucune barrière. C'est incroyable. Je savais que ce moment arriverait. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous pouvons commencer notre vie ensemble, sans secret ni mensonge. Je suis prêt à vivre notre histoire pleinement. Je suis tellement heureuse, Émile. C'est exactement ce que nous attendions. Nous avons tout le temps pour réaliser nos rêves ensemble maintenant. Oui, j'ai décidé de ne rien régler avec Rebecca. Je veux juste avancer avec toi, bâtir notre avenir. Je suis prête à tout pour être avec toi. Nous allons écrire notre propre histoire. Ensemble, nous sommes invincibles. Je t'aime, Jeannette. Je t'aime aussi, Émile. C'est le début de quelque chose de merveilleux. Je vais dormir ici ce soir, Jeannette. Je pense que c'est le moment parfait pour nous. Vraiment? C'est merveilleux. J'attendais ce moment avec impatience. Ça va être incroyable de se réveiller ensemble. Oui, c'est un nouveau départ pour nous. Je n'ai plus à m'inquiéter de Rebecca. Virginie a décidé de rester avec moi. Oh, vraiment? Ça doit être un soulagement pour toi. Je veux que tu sois à mes côtés à chaque étape de ce nouveau chapitre. Bienvenue chez nous, Jeannette. C'est ici que nous allons vivre maintenant. Je suis tellement heureuse, Émile. C'est comme un rêve devenu réalité. C'est le début d'une nouvelle vie pour nous deux. Je veux que tu te sentes chez toi ici. Oui. Mais où est Virginie? Je ne l'ai pas vue depuis que nous sommes arrivés. Je reviens tout de suite. C'est incroyable. Je suis enfin ici, dans la maison d'Émile. C'est comme un rêve devenu réalité. Je n'aurais jamais cru que ce moment arriverait. Après tant d'attentes et de complications, nous sommes enfin ensemble. Tout va changer maintenant. Je vais faire en sorte que notre vie soit parfaite. Émile mérite le meilleur, et je suis prête à tout pour lui prouver combien je l'aime. Je vais tout faire pour qu'il soit heureux ici avec moi. Pas de plus de secrets, pas de plus de cachotterie. Juste nous deux, et une nouvelle vie à construire. Je sais que tout va bien se passer. C'est notre chance de commencer à écrire notre propre histoire. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici pour t'avertir, Jeannette. Ne crois pas que tu peux me tromper. Si tu ne respectes pas notre accord, tu en subiras les conséquences. Je n'ai pas à vous écouter. Vous devez partir. Je vais venir vous voir quand je le déciderai. Sois prudente, Jeannette. Je n'hésiterai pas à agir si tu me trahis. N'oublie pas, je garde un œil sur toi. Je dois rester forte. Rien ne va m'arrêter. Pourquoi est-ce que tu parles toute seule? Ça ne te regarde pas, Virginie. Tu devrais te mêler de tes affaires. Je n'ai pas le temps pour tes histoires. Pourquoi es-tu ici? De toute façon, je suis ici parce que je suis désormais ta nouvelle maman. Tu devrais apprendre à me respecter et à m'adresser à moi avec plus de politesse. Quoi? Tu n'as pas le droit de dire ça. Mon père ne te laissera jamais prendre la place de ma mère. Oh, mais il l'a déjà fait. Tu ferais mieux de t'y habituer, parce que je suis là pour rester. Tu crois vraiment que ça va se passer comme ça? Je vais te rendre la vie impossible. J'ai hâte de voir ça. Mais souviens-toi, c'est moi qui ai son cœur maintenant. Rebecca, aujourd'hui est un jour spécial. C'est notre premier jour de prière. Es-tu prête? Oui, maman, je suis prête. J'espère vraiment que ça nous aidera. Je te confie les problèmes de ma fille Rebecca, ainsi que ceux de ma petite fille Virginie. Seigneur, tu sais combien il est difficile pour Rebecca de faire face à la désobéissance de Virginie. Je te demande de toucher son cœur, de l'aider à écouter et à respecter sa mère. Et je te demande également de libérer Émile de l'influence des esprits maléfiques qui le troublent. Rends-le fort et capable de voir la vérité. Seigneur, accorde-leur la délivrance et la paix. Qu'ils puissent retrouver le chemin de la lumière et de l'amour. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci, maman. J'espère vraiment que nos prières seront entendues. Elles le seront, ma chérie. Avoir la foi est déjà un pas en avant. Où crois-tu aller, Virginie? Ça te dérange si je sors de la maison? Oui, ça me dérange.
Tu n'as pas le droit de sortir comme ça sans me le dire. Ne t'avise pas de me manquer de respect, petite. Si tu penses que tu peux faire ce que tu veux, tu te trompes lourdement. Écoute-moi bien. Tant que tu es ici, tu ferais mieux de respecter mes règles. Sinon, tu vas voir ce qui se passe quand on me provoque. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je été si dure avec ma mère? Maman m'aime vraiment. Même si je ne le voyais pas, elle a toujours été là pour moi. Et maintenant, je l'ai laissée seule. Je dois lui parler. Je dois lui dire que je comprends maintenant. Que je regrette de l'avoir rejetée. Je veux qu'elle sache que je suis prête à tout pour qu'elle me pardonne. Pour retrouver notre lien. Je veux juste être sa fille à nouveau. Oui, je vais lui parler. Peu importe combien ça sera difficile, je veux lui prouver que je tiens à elle. Maman, je reviens. Je vais tout faire pour réparer notre relation. Mais où est ton père, Virginie? Pourquoi es-tu ici toute seule? Je ne sais pas, grand-mère. Comment ça, tu ne sais pas? Viens, entre d'abord à l'intérieur. Parlera à l'intérieur. Allez, viens, ma petite. Virginie. Que fais-tu ici? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Calme-toi, ma chérie. Dis-moi ce qui ne va pas. Maman. Je suis désolée, vraiment. J'ai été tellement injuste avec toi, je ne t'ai pas écouté. J'ai fait des erreurs, mais je te demande pardon. Calme-toi, ma fille. Je te pardonne, mais dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa. Papa a amené sa secrétaire à la maison, Jeannette, il l'a présentée comme sa nouvelle femme. Quoi? Il l'a amenée chez nous? Oui. Maman, je ne savais pas que les choses étaient aussi graves. Je veux revenir avec toi, je veux qu'on soit ensemble. T'inquiète pas, ma chérie. Nous allons surmonter tout ça. Dieu est avec nous. Où est Virginie? Je ne la vois nulle part. Tu ne veux même pas me saluer d'abord? C'est ainsi que tu rentres chez toi maintenant? Pardon, Jeannette. Salut, comment tu vas? C'est mieux. Maintenant, laisse tomber Virginie pour l'instant. Elle est une grande fille, elle s'en sortira. Parlons plutôt de nous. Nous avons tellement à préparer pour notre nouvelle vie ensemble, tu ne trouves pas? Je voulais juste savoir où elle est. Oublie ça, Émile. Ce qui compte, c'est nous, toi et moi. C'est le début de quelque chose de merveilleux. Alors, arrête de te tracasser pour Virginie. Elle finira par s'adapter. Que fais-tu ici? Pourquoi me suis-tu comme ça? Je n'ai pas besoin de te suivre, Jeannette. Je suis toujours là, même si tu ne me vois pas. N'oublie pas notre accord. Chaque promesse non tenue a un prix. Si tu me déçois, tu sais ce qui t'attend. Je ne t'ai pas oublié, tout se passe comme prévu. Émile est sous mon contrôle, et bientôt je serai la maîtresse de cette maison sans personne pour m'arrêter. Ne me parle pas de bientôt, Jeannette. J'attends des résultats, pas des excuses. Si tu échoues à m'honorer, tu le paieras très cher. Souviens-toi bien de ça. Ce vieux fou cherche à me compliquer la vie, mais une fois que je serai maîtresse ici, je me débarrasserai de lui pour de bon. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions d'abord pour ton amour infini et pour ta grâce. Nous te louons pour le retour de Virginie vers sa mère, merci Seigneur pour ce miracle que tu as déjà commencé à accomplir. Seigneur, nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde sur Émile. Nous demandons, par le sang précieux de Jésus-Christ, que tu brises toute chaîne d'esclavage qui le lie aux forces des ténèbres. Seigneur, délivre son âme de l'emprise des méchants, qu'il retrouve la lumière, qu'il soit libéré des pièges que l'ennemi a placés sur son chemin. Nous croyons en ta puissance, Seigneur, et en ta capacité à restaurer les cœurs brisés. Nous plaçons Émile dans tes mains. Oui Seigneur, je te confie mon mari. Délivre-le des mauvaises influences, qu'il retrouve le chemin de la vérité et de la paix en toi. Que tout pouvoir des ténèbres qui cherchent à le détruire soit anéanti au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau protège cette famille et restaure la paix que l'ennemi a volée. Amen. Émile, je voulais te demander. Quand est-ce qu'on va enfin fixer la date de notre mariage? Ne t'inquiète pas, Jeannette. C'est pour très bientôt. Tout est en train de se mettre en place. J'ai hâte. Bientôt,
tout le monde saura que je suis ta femme. Enfin, je serai officiellement Madame Émile. Oui, tu seras Madame Émile, comme tu l'as toujours voulu. Une semaine après les 3 jours de prière de Rebecca et sa maman. Rebecca, où es-tu? J'ai l'impression que tout tourne autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un m'attend? Rebecca, ma chérie, réponds-moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi n'arrive-t-il pas à voir les choses comme elles étaient avant? Émile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu comme ça? Jeannette, où est ma femme? Où est ma fille? Émile, tu n'as pas d'enfant. Regarde-moi, je suis ta femme maintenant. C'est moi qui suis ici pour toi. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Rebecca. Émile, tu dois accepter la réalité. Rebecca est partie, et je suis celle qui t'aime maintenant. C'est moi qui suis là pour te soutenir. Concentre-toi sur nous. C'est un nouveau départ. Nous pouvons être heureux ensemble, si tu le souhaites. Non, ça suffit. Je vais chercher ma femme et ma fille, je dois les retrouver. Émile, arrête. Où penses-tu aller comme ça? Tu ne peux pas les laisser partir comme ça, reste ici, avec moi. Laisse-moi passer, Jeannette. Je t'avertis, ne me pousse pas à perdre mon sang-froid. Émile, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais que c'est moi qui suis ici pour toi maintenant. Ils sont partis, accepte-le, ne les cherche plus. Jeannette, je te donne 10 minutes pour quitter ma maison. Tu n'as rien à faire ici. Tu as manipulé ma vie, mais c'est terminé. Sors avant que je n'explose de colère. Émile, tu ne peux pas faire ça, on avait des projets. On devait se marier. Les projets sont morts. Tu m'as menti et manipulé, et maintenant, tu payes le prix. 10 minutes, Jeannette, pas une de plus. Comment ai-je pu laisser ça arriver? Comment j'ai pu être aussi aveugle, aussi stupide? Rebecca, ma chérie, comment vais-je lui parler maintenant? Après tout ce que j'ai fait, tout ce que je lui ai dit. Comment vais-je lui demander pardon? Et Virginie, ma fille, est-ce qu'elles voudront seulement me revoir? Pourquoi j'ai laissé Jeannette me manipuler comme ça? Rebecca n'a rien fait pour mériter ça. Je dois les retrouver, je dois arranger les choses, avant qu'il ne soit trop tard. Émile? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses encore te présenter à ma porte après tout ce qui s'est passé? Rebecca, je t'en supplie, laisse-moi entrer d'abord. Il faut qu'on parle, je t'en prie. Parler? Tu veux parler maintenant? Après tout ce que tu as détruit, tu penses qu'il suffit de quelques mots pour tout arranger? Je sais, Rebecca, je sais que j'ai fait des erreurs terribles. Mais laisse-moi expliquer, laisse-moi essayer de me racheter. Je ne suis pas ici pour me justifier, je veux juste que tu m'écoutes. Entre. Alors, tu voulais parler? Vas-y, je t'écoute. Rebecca, je ne comprends même pas comme tout cela a pu arriver. C'est comme si quelque chose m'avait pris le contrôle. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je t'en supplie, explique-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, Émile? Tu m'as chassé de notre maison, tu as amené une autre femme, Jeannette, chez nous, et tu as laissé ta propre fille choisir entre toi et moi. C'est ça ce qui s'est passé. Jeannette, je ne sais même plus comment j'ai pu en arriver là. Rebecca, je suis désolé, tellement désolé. Je ne sais même pas comment réparer tout ça. Je sais que ce n'était pas entièrement toi. Je peux sentir que quelque chose de plus fort t'a influencé. Je te pardonne, Émile. Je te pardonne parce que je sais que tout ce qui s'est passé, ce n'était pas entièrement ta faute. Tu étais sous influence de quelque chose, mais ça, c'est derrière nous maintenant. Merci, Rebecca. Je te promets que je ferai tout pour arranger les choses. Maintenant, on peut rentrer à la maison. Oui, je vais juste dire au revoir à maman. Émile est venu hier soir. Nous avons parlé. Était sincère et rempli de regrets. Nous avons arrangé les choses, maman. Je vais retourner chez lui. Je suis heureuse que vous ayez trouvé la paix, ma fille. Mais sois prudente. Merci, maman. Je n'oublierai pas. La prière nous a déjà tant aidés, et je continuerai à m'y tenir. Que Dieu te guide, ma fille. 1 mois après la réconciliation d'Émile et Rebecca. Émile, ça fait déjà 1 mois que nous nous sommes réconciliés. Et je voulais te parler de quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? C'est à propos de Jeannette. Je sais que tout ce qui s'est passé a été difficile, mais... Est-ce que tu as pensé à la réengager comme secrétaire?
Rebecca, c'est hors de question. Jeannette a causé trop de problèmes. Elle a failli détruire notre famille. Je comprends ta réaction, Émile. Mais tout le monde fait des erreurs. Elle a aussi été sous l'influence de mauvaises décisions, tout comme toi à l'époque. Elle mérite peut-être une seconde chance. Rebecca, c'est à cause d'elle que notre vie a été bouleversée. Je ne peux pas la laisser revenir après tout ce qu'elle a fait. Émile, ça fait déjà un mois. Je te fais confiance. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et je suis convaincu que, cette fois, tout ira bien. Donne-lui une chance. Je comprends ton point de vue, mais c'est compliqué. Je ne veux pas qu'elle refasse les mêmes erreurs et que ça nous coûte encore plus cher. Émile, ça fait déjà un mois. Je te fais confiance. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et je suis convaincu que, cette fois, tout ira bien. Donne-lui une chance. D'accord, Rebecca, je vais lui donner une autre chance. Mais je te préviens, c'est la dernière. Si elle recommence, elle ne reviendra plus jamais dans nos vies.